Bonjour mes frères et sœurs, de partout où vous vous retrouvez en République démocratique du Congo, nous sommes très contents de vous retrouver encore aujourd'hui pour ces spéciaux programmes en café d'édification. Nous serons très bénis par l'homme de Dieu, Emmaüs. Parfois on ne sait pas comment l'appeler, devons-nous l'appeler frère, devons-nous l'appeler apôtre, évangéliste, par rapport à ces dons merveilleux que l'Éternel a fait. Aujourd'hui, il nous fait plaisir d'être là sur nos plateaux, ici à Lumière du Monde, avec ces grands programmes, excusez la tautologie, au café d'édification. Alors, ici, nous serons très bien nourris, comme la fois passée, avec le grand thème « Jette ton manteau ». Vous êtes tellement nombreux de pouvoir nous écrire, que ce soit en privé ou en commentaire, de comment ce thème a été merveilleux. Ce n'est pas fini. Aujourd'hui, nous aurons un grand thème très spécial. Soyez à l'aise, préparez-vous, tirez attention. Bientôt, ça va commencer et ça sera très grave. Je vous assure. Restez attentifs et nous allons recevoir l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Il y a 4 points qui ont poussé la conversion de Zachée. Il y a la curiosité, Zachée était curieux. Il y a l'humilité, il était humble tellement comme un enfant. Et la distinction, Zachée s'est distingué des autres. Et la quatrième chose, c'était l'engagement. Donc Zachée s'est engagé dans l'œuvre et à suivre Christ parce qu'il voulait voir qui est Jésus. Et en s'humiliant, il est arrivé à voir Jésus et Jésus a soupé avec lui à sa table. Alors bien aimé, je vous demande d'être curieux pour une bonne cause, d'être humble, l'humilité surtout, de se distinguer et aussi de s'engager à l'œuvre. Ce sont ceux-là ces actes qui nous poussent à la conversion. Savoir qui est Christ, avoir la connaissance sur la personne de Christ, ce n'est pas mauvais. Et le deuxième point, c'est l'humilité. Zachée était un homme humble. Il a accepté même de poser des actes généralement réservés aux enfants. Une grande personne qui court et monte sur un arbre afin de voir Christ. Et Jésus le voit. Curieusement, il le connaissait, même par son nom. Il lui parle malgré la foule. Bien-aimé, si tu poses des actes, malgré les mauvaises langues, malgré les difficultés, malgré que les gens pourront te faire taire, sache que Jésus te connaît et il connaît même ta lignée. Zachée est parvenu à attirer l'attention de Christ dans sa vie. C'est ce que nous devons faire, moi et toi. Attirer l'attention de Christ dans sa vie. Qu'as-tu fait pour que Jésus attire son attention vers toi? Quel acte as-tu posé pour que Jésus arrive à entrer même dans ta maison? Beaucoup de gens se disent, j'ai Christ, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Qu'as-tu fait pour que cet Esprit habite en toi? Qu'as-tu fait pour que Christ demeure dans ton cœur? Pose des bons actes. Sois humble. La troisième des choses, c'est la distinction. Zachée savait distinguer des moments. Il connaissait faire la part de choses. Est-ce que moi et toi, nous connaissons faire la part de choses? Ou nous faisons du méli-mélo? Cherchons à distinguer le moment. Il y a un temps pour chaque chose, comme la Bible nous dit. Il y a un temps pour chaque chose. Si tu ne sais pas distinguer les moments, les temps, ta vie est en difficulté. Ta vie est en danger.
Il savait que Jésus, je suis devant le Messie. Il le savait. Je suis devant le Messie. Donc, lui et son esprit devaient être mobiles. Dès que le Seigneur parlait, il réagissait. Promptement, il ne tenait pas surtout pas compte des murmures de la foule. Ce qui était son objectif. Toi et moi, quand nous faisons quelque chose, et surtout ces derniers temps, il est difficile de voir nos jeunes gens avec la Bible dans sa main. Pourquoi? Parce que les gens diront naye ananza bya Mungu atazeka na butoto bota ananza bya Mungu. Si tu sais ton objectif que tu es en train de poursuivre, les murmures de la foule ne te feront rien. Ne te fera rien. Le Seigneur également ne prête pas attention aux accusations de la foule, car son but est de sauver les pécheurs. Il est venu pour nous sauver. Il a dit, je suis là pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Il n'est pas venu pour tenir compte de ce que les gens de ce monde diront. Il ne tient pas compte des dires des gens. Et la quatrième de choses, c'est l'engagement dans l'œuvre sans intérêt. Zachée pose des actes qui traduisent sa conversion. Avant que Jésus ne lui demande quoi que ce soit, Zachée s'engage volontairement à aider les pauvres et à restituer tout ce qu'il avait dérobé. Il a restitué tout ce qu'il avait dérobé et il a cherché à réparer ses erreurs. As-tu déjà réparé tes erreurs? As-tu déjà posé de tels actes? Bien-aimés, restituons tout ce que nous avons pu dérober. Bien-aimés, réparons nos erreurs. N'attendons pas qu'on puisse nous prêcher. N'attendons pas qu'on puisse nous amener la bonne nouvelle. Quand nous posons des actes, même la conscience nous interpelle. La Bible nous dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si la nature nous enseignait, pourquoi pas notre conscience? Avant que la nature nous enseigne, la conscience nous interpelle. Posons des bons actes. Voilà les actes qui ont accompagné la vraie conversion de Zachée. La curiosité, l'humilité, la distinction et enfin l'engagement. Et pour conclure, peuple de Dieu, faisons tout pour attirer l'attention de Jésus-Christ dans notre vie. D'ailleurs, Zachée avait des oppositions dans sa vie. La première opposition, c'était l'opposition de sa taille. Il était court de taille. Mais il n'a pas tenu compte de cette opposition. La deuxième opposition, c'était l'opposition de la foule. Une opposition extérieure. Mais il n'a pas tenu compte de ces deux oppositions. L'opposition personnelle et l'opposition extérieure. Mes amis, Dieu a des projets pour nous et pour notre vie, comme il est dit dans Jérémie 29, le 11e verset. Dieu étant le maître des temps et des circonstances, comme il est personnellement dans l'œuvre, dans ta vie, il a déjà planifié l'endroit, les moments de ta visitation divine. Et surtout, ton utilité dans son plan
Sois sans crainte, je t'assure. Sois sans crainte. Reste sur ton poste comme Habakkuk 2, le 3e verset. Reste à ton poste. Zachée était chez lui et il a entendu que Christ passait. Il était à son poste. Enlève les oppositions dans ta vie. Ne braque pas tes yeux vers les oppositions. Braque tes yeux sur tes objectifs. S'il faut te faire passer pour un enfant, fais-le pour la bonne cause. Zachée est arrivé à poser des actes des enfants. Pourquoi? Parce qu'il le savait. Il savait sa poursuite. Et Jésus l'a vu. Il lui a dit, descends. Jésus lui-même l'a appelé. Il lui a dit, viens, descends. Aujourd'hui, je vais manger dans ta maison. Et Christ est arrivé à manger dans sa maison. Bien-aimé, tel est le message dont je nous ai apporté aujourd'hui. C'est de savoir les actes qui peuvent nous pousser à arriver à la conversion. Si tu ne t'es jamais posé des questions pour arriver à la conversion, moi je viens déjà te donner des réponses. Et le jour où tu te poseras des questions pour savoir qu'il faut-il faire pour que réellement je sois converti, ces 4 points établis dans cet enseignement pourront t'aider un jour. Passe à une bonne conversion. Sois curieux, sois humble, sois distinct des autres. Comme la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si tu cherches à te distinguer, tu ne te conformeras pas à la mondialisation. Si tu cherches à être distinct, tu dois te conformer à ce que la Bible nous dit. C'est le court message que je vous ai apporté aujourd'hui dans votre émission Café d'édification. Nous sommes là pour nous édifier. Nous sommes là pour nous apporter la lumière. Christ revient bientôt. Quel acte poseras-tu pour que Christ demeure en toi, pour que Christ trouve sa maison dans ton cœur? Aujourd'hui, il est difficile de parler de la part de Dieu. Les hommes sont là afin de faire leur propre marketing au lieu de faire le marketing de Christ. C'est pourquoi ils sont en train de prendre de l'eau, les pratiques de l'eau aux pommes, huile d'onction, cendre d'onction. En tout cas, c'est compliqué. Prêchons la bonne parole. Tel est notre message de ce soir. Waouh! Comme c'est promis, comme c'était promis aujourd'hui, j'espère que moi là, je suis surpris. Je suis vraiment surpris. Les termes d'aujourd'hui étaient une très grande bénédiction pour moi d'abord, avant que ce soit une bénédiction pour plusieurs. Tellement de points ont été décortiqués et moi-même je suis ravi. Vraiment dans la joie. Alors, je ne saurais pas vous dire plus. Je crois qu'il a lui-même bien parlé du début jusqu'à la fin. Vous avez eu le temps de pouvoir l'écouter. N'oubliez pas de dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de donner votre avis des difficultés que vous pouvez avoir dans les commentaires ou dans le numéro que nous allons donner d'ici
D'ici la fin de cette émission, nous allons vraiment donner les numéros. Essayez de contacter ou écrire dans les commentaires tout ce que vous avez eu à écouter dans ces grands programmes. Nous sommes très contents. Ça a été pour nous un grand privilège, une joie d'être ici ensemble avec vous. Papa Emmaüs, ce n'est pas fini en tout cas avec vous. Je suis sûr que Café d'édification reviendra encore les samedis prochains. Écrivez ça dans vos agendas, quelque part là au lit, au-dessus de votre lit. Voulais-je dire, dans vos blocs-notes, écrivez déjà ces programmes à 21h30 ici en RDC, les programmes de notre fuseau horaire de partout. Nous serons là à 20h30 avec la Kinshasa RDC. À Lubumbashi, pour ceux qui sont là, c'est à 21h30 et de partout R de Paris en même temps 21h30. Suivez les fuseaux horaires, comme ça nous serons ensemble. Nous vous disons merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Au revoir. Éternellement, ô Seigneur Jésus, tu as voulu que nous soyons un peuple qui t'adore, un peuple qui t'adore.